bien avant la dégradation sécuritaire, il était important pour nous de trouver un moyen de mettre à la disposition des décideurs des données sur la filière, sur l'évolution, sur la dynamique de la filière. Il y a beaucoup d'interrelations, il y a beaucoup d'amalgames à cause de l'insécurité. Et si les décideurs ne sont pas informés, ils peuvent prendre des décisions guidées par la recherche d'une sécurité, alors que ça peut contribuer aussi à détériorer aussi la situation socio-économique des populations au niveau local et au niveau même régional. On avait mis en place un dispositif de relais qui permettent donc dans les zones les plus reculées de collecter les informations sur les mouvements des animaux, sur l'état des infrastructures, sur la question de la santé animale, sur les conflits qui sont en train de se préparer, mais ainsi des conflits aussi qui ont éclaté par moment pour permettre donc de prendre des dispositions pour régler ces problèmes-là. Et le dispositif que nous avons mis en place nous permet quand même de suivre le fonctionnement de la filière et ça nous permet de voir quels sont les défis de cette filière-là. Si je prends par exemple le dispositif de collecte des données au niveau des marchés à bétail, cela nous permet quand même de voir quelle est la dynamique qui est au niveau du marché à bétail. Cela nous permet aussi de voir, n'est-ce pas, quelle est l'importance de ce marché à bétail pour la collectivité locale, par exemple. Cela nous permet d'évaluer les recettes que cette collectivité mobilise à partir de ce marché à bétail, par exemple, pour une année donnée. C'est des données qui sont assez originales parce que finalement on n'en a pas beaucoup. C'est un sujet dont on parle souvent. Et donc c'est intéressant quand même d'avoir des données un peu de première main qui proviennent quand même d'observations faites par les acteurs de terrain. Donc ça permet de comprendre un petit peu la situation et surtout comment eux ils la vivent. Et donc c'est intéressant pour nous chercheurs pour comprendre un petit peu les processus à l'œuvre et pour réfléchir à d'éventuelles solutions quoi, pour essayer d'atténuer ou ces problématiques. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ces informations sont collectées au niveau local, nous essayons de voir le problème qui a été signalé par l'alerte. Est-ce qu'il y a une solution qui est disponible à notre niveau? Si elle est disponible à notre niveau, à travers donc un autre projet que nous exécutons ou même une solution locale, endogène, qui n'a pas forcément besoin de l'intervention d'un projet, on essaie d'aller sur le terrain et d'apporter. Je prends un exemple. Il est signalé que les éleveurs n'utilisent pas un couloir de transhumance. Après vérification, on s'en rend compte que le couloir est un couloir qui n'est pas aménagé. Les éleveurs sont obligés de faire 30 à 40 km sur ce couloir et ils n'ont pas la possibilité de trouver de l'eau. En ce moment, si nous avons un projet, il y a la possibilité de réaliser le point d'eau. Donc, à travers ce projet, nous allons rapidement, en collaboration avec les services techniques et l'administration locale, réaliser le point d'eau afin donc de régler le problème, de ramener les éleveurs sur le couloir et ça les évite donc l'abandon de ce couloir pour se retrouver sur d'autres exploitations où ils vont compétir avec les agriculteurs qui peut souvent être source de conflit. Cette évolution, pourquoi ça bouge, pourquoi c'est marché la ferme, aujourd'hui ceux-là sont fermés, comment ceux-là sont et de donner des chiffres. Voilà, ça c'est la réalité. Voilà comment c'était en 2020, comment c'était en 2021, 2022, 2023, 2024. On a des chiffres là-dessus et on explique pourquoi. Avec les acteurs locaux qui connaissent bien et qui ont des difficultés à travailler aussi eux-mêmes dans ces zones-là. Et qu'il faut féliciter justement de travailler là-dessus. J'ai 3 enseignements à divers niveaux. Le premier quand même qui est très positif, c'est un peu la reconnaissance de cette capacité des OP à apporter sur la durée des thèmes de recherche et de pouvoir générer des données, des informations assez solides. Puisque ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une comparabilité. On voit que les données sont cohérentes. Ce qui se passe dans un pays a des répercussions sur l'autre et c'est démontré parce que un marché qui ferme, on voit du coup de l'autre côté l'affluence et effectivement un problème sécuritaire qui naît d'un côté, on voit l'afflux de déplacés internes ou bien de réfugiés de l'autre côté. Donc c'est vraiment intéressant que les OP puissent porter dans la durée de telles thématiques. C'est des données de première main parce que effectivement c'est
les acteurs qui vivent au quotidien ces contraintes qui se sont exprimées. C'est les données sur les marchés qui sont collectées. Pour moi, ce sont des dispositifs de recherche. Nous, on fait. Voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle CIRAD ou ISRA ou je ne sais qui. On utilise exactement les mêmes outils, des études de suivi voilà, sur le terrain, où on récupère ça, où on traite, où on analyse, où on cartographie. On fait la même chose, mais peut-être pas sur les mêmes marchés, mais c'est de la recherche en soi. Je crois que je militerai plus pour un accompagnement par des institutions de recherche aussi au niveau national ou régional qui font autorité pour que vraiment ça soit plus connu. Vous imaginez que si on n'était pas venu dans un colloque comme celui-ci, on ne serait pas au courant. Donc, avoir une sorte de visibilité, c'est ça qui peut être aussi porteur de plaidoyer pour qu'on mette ça sur la table des décideurs politiques. C'est dommage, c'est des données qui montrent des tendances qui méritent quand même d'être prises en compte dans la prise de décision.